enregistrer. Voilà. Alors, les premiers ingrédients pour la pâte. D'abord, que des noisettes ou un mélange noisettes et noix pour 110 grammes. Ensuite, des tomates séchées que j'ai enlevées de l'huile, moi, parce que je les avais sous huile, donc je les ai fait sécher depuis hier. Ensuite, de l'huile de coco, à peu près 10 grammes, 1 à 2 cuillères à café. Ensuite, les graines de lin mixées. C'est pour combien de tartelettes? Je vais en faire 6. 6? Ouais, ils disent un rond de 18 cm dans la recette. Ah Ouais. oui, Est-ce que ça peut faire 6? Ok. Donc, on a dit hop, les graines de lin mixées. Mixer les tomates. Mon lin n'était pas bien sec. Donc, ça colle un peu. Mais ce n'est pas grave. Comme on va devoir rajouter de l'eau. Voilà. Et 1 cuillère à café d'eau minérale. Alors, l'eau minérale, c'est pour mettre dans les graines de lin. Et c'est pour faire un petit peu agglutinant. Pour faire du blanc d'œuf un peu avec le côté, avec l'huile, non pas l'huile, les graines de lin, D'accord. simplement. Voilà, pour que ça colle avec les noisettes. Et... Hop. Ajouter un peu de thym. Tu rajoutes du thym, toi? Oui. Moi, je vais voir ce que Oui. je vais rajouter. J'ai eu du thym frais ce matin que j'ai replanté. Sinon, j'ai de la coriandre, du basilic aussi, j'aime bien avec le basilic. Ah, je peux le garder pour mettre avec le noix de cajou, le basilic, parce que j'ai pas de persil. Ah oui, d'accord. Alors, ça, c'est pour le... Et autour de mes moules, là, regarde, je vais mettre une rondelle de courgette, Oui. tu vois, en déco. D'accord. Ouais. Donc, je pense que si tu arrives à faire des lamelles de courgette, ça peut être sympa aussi autour du grand. Tu sais, comme on fait en pâtisserie, quand on fait un cercle à pâtisserie de... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, au lieu de mettre film, on met ça. Voilà. Oui. Après, au niveau du... Donc, ça, c'est pour la pâte. Et puis, pour la crème, on a besoin de noix de cajou donc trempées. Donc, moi, ils sont encore sous l'eau, là. Donc, l'équivalent de 200 grammes pour que ça fasse 225, 230 grammes gonflés. 20 grammes de jus de citron donc, que j'ai déjà pressé. Hop, voilà. Ensuite, 60 grammes d'eau. Ça, c'est pour bien broyer les noix de cajou. Et puis, un petit peu d'ail. Alors, moi, j'ai une gousse d'ail, parce que l'ail sec, ce n'est pas quelque chose qui est courant chez moi. Et puis, ensuite, un peu de levure alimentaire pour donner un goût fromager que vous pouvez remplacer par de la F1 champignon, si vous voulez. Ça donnera le même goût un petit peu, un goût un peu levure, un goût un peu, oui, un peu boisé, on va dire ça. Et j'ai été cueillir un gros bouquet de coriandre. Voilà. Donc là, on a tout pour faire le dessus et le dessous. Donc, on commence par le dessous. Je remets ça sur le côté. Hop. On attaque d'abord par mixer la pâte. Donc, dans le mixeur, je mets d'abord les noisettes et les noix. J'ai d'abord mixé mon lin que j'ai mouillé avec ma cuillère à café d'eau. Hein. D'accord. Dans le mixeur, je mets les noix. Je vais mixer juste les noix. Et après, je vais découper mes petites tomates séchées. Avec le couvercle, c'est plus facile.
Voilà. Alors, on n'est pas obligé de les mixer très fin. Pardon. Si on aime le côté croquant des noisettes dans le. Je suis en train de chercher mes C'est une noisette presque entière. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a Les des graines petits de lin, morceaux. tu les mixes dans le robot. Oui, les noisettes et les noix, là, mes 110 grammes, je les ai mises directement dans. Mais tes graines de lin, tu les as mixées toutes seules. Oui, parce que je les ai fait tremper avec un peu d'eau à côté pendant que je mixe mes noisettes et que je vais maintenant ajouter les. Je vais monter un peu le robot. Et pourquoi tu dois La mettre caméra. de l'eau dans les graines de lin quand tu les as mixées? Pour que ça puisse amalgamer, que ça fasse un peu blanc d'œuf avec le Après, les mucilage. D'accord. Et juste le temps de la préparation que tu les fais Oui, tremper. oui, tu les fais pas d'avance, juste là le temps de mixer les noisettes. Là, j'ajoute les tomates séchées. Je vais remixer avec les tomates séchées. Là, Mumu, si tu veux, tu peux y mettre ton thym. Oui. Ouais, je l'ai mis. Voilà. Mais tu mets pas l'huile tout de suite, hein. Tu Ouais, mixes ça sec d'abord. Ah, Mumu, tu mets d'abord la courgette, c'est ça? Oui, j'ai mis la courgette au fond. D'accord. Je croyais qu'on la mettait après, mais c'est bien. Comme ça. Mais on va la mettre dessus. Si, j'en ai gardé pour mettre dessus. Mais là, c'est pour faire le tour. D'accord. C'est pour faire comme un joli cerclage pour le. Pour faire un dessin autour de son plat. D'accord. Oui, mais Elle je a, pense qu'on mettait tu après. vois, elle a préparé ses bandes. Alors, ça, ça n'a pas besoin. Regarde, si je baisse la caméra un peu. Jongler entre la caméra. Là, vous voyez mes cercles? Oui. Regarde, moi, je vais mettre comme ça, à l'intérieur. Et Mumu, en fait, tu les mets autour du gros. Alors, autour Voilà, du ça, gros, ça ne va pas suffire. Donc, tu les échelonnes, tu les mets en. Ah non, tu les chevauches. Ouais, j'en ai 4. Peut-être que j'aurais même pu aller jusqu'à 5. Il n'y a pas besoin que ce soit plus chevauché que 4 cm, ça suffit hein, pour maintenir. Non, mais c'est pour ça, avec 4. Hein. Ouais, avec 4, j'en ai assez. D'accord. Alors, je remonte la caméra. Donc, dans mes noisettes et mes tomates que j'ai mixées ensemble, je vais ajouter mes 10 grammes d'huile de coco. Voilà. Je vais y ajouter mes graines de lin que j'ai fait muciler avec l'eau, la cuillère à café d'eau. Voilà. Et moi, je n'ajoute pas de thym. Par contre, je voudrais y ajouter un petit peu de curcuma. Non, ça, c'est du curry. Tu ajoutes quoi, Christine? Moi, j'ajoute du curcuma, la poudre de curcuma, un peu de poivre. Pourquoi du curcuma? Un petit côté de coin de poivre. Le coco, il était fondu, Christine, quand tu l'as ajouté? Ben, il fait chaud, hein, donc regarde, c'est tout mou. D'accord. Mais bon, c'est pas obligé que ce soit liquide ou mou. Hein. C'est juste parce que là, la température est élevée. Et je vais aller mélanger. Voilà, là, il y a tout dedans. Et après, on va faire les fonds de tarte.
Donc, ça nous donne une pâte plutôt foncée, puisque c'est des noisettes. Et la mienne assez fine, là, maintenant qu'elle a été mixée plusieurs fois. Voilà. Les tomates marinées, c'est des tomates séchées, pardon, que tu as pris démarinées, que tu as fait sécher au soleil, tu dis? Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas, enfin, je les ai fait la sécher dans la cuisine. Il pleut un peu aujourd'hui, alors au soleil, ça va être difficile. Et quoi, pour les faire sécher, tu les mets juste Je les ai mis sur un papier absorbant. D'accord. Je les ai sortis hier soir, je les ai mis sur un papier absorbant. D'accord. Alors, je vous montre. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6. Ici, dans mes 6 moules, je mets mes courgettes autour du moule. Ah, je vais regarder si je ne peux pas faire une jaune, une verte. Tiens. Hop. Que j'ai là. Elles ne sont pas très épaisses, les jaunes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des tours avec. Voilà, une jaune, une verte. Hop. Jaune. Et les vertes, elles sont là. Vertes. Ah oui, il y a un truc aussi qu'on peut faire quand on fait des fonds comme ça, si on veut les déplacer. Là, moi, je les fais directement sur mon plateau de présentation. Mais si tu as besoin de, tu sais, de les faire sur un plat à mettre au frais parce que tu vas les servir que le lendemain, eh bien, tu mets une lamelle de courgette ici, là, dans le fond, qui se relève sur le dessus. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire, Muriel? Voilà. Ah oui, oui. Dans le fond, comme Oui, si c'était un papier oui, film. oui, Comme ça, quand tu vas les déplacer, ce sera parfait. Même pour découper, ça va être plus sympa même. Pour les couper. Une fois qu'on découpe et qu'on sert. Le fait d'avoir un truc dans le fond? Tu sais, quand, pas toi, mais moi. Oui. Oui. C'est quoi ta question? Alors, j'ai pas compris, pardon. Non, non, non. Je disais que moi, c'est plus facile, peut-être, ça sera plus facile à découper, même un grand plat. Ah, tu veux dire le Pour mettre attraper même... quand on va le servir. Si... Oui, peut-être, oui, effectivement. Ça te permettra d'avoir un soutien. Enfin, normalement, Oui, la pâte, elle se durcit quand même pas mal. Hein. Elle tient bien comme un fond de tarte. Hein. Mais peut-être que ça se mettra mieux. Ouais. Essayer. De toute façon, tu as tout à gagner à le faire. Si tu as assez de courgettes. 3/4 de tasse de noisettes, oui. 200 grammes, Christine. Non, ça fait 110 grammes les noisettes. 110 grammes. Alors, je vais en refaire un parce qu'il m'en manque un. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ces tours, on va faire le fond en prenant la pâte et en la partageant entre chaque petit truc ou bien sur le grand. Est-ce que tu as quelque chose comme ça, Mumu? Un outil comme ça? Oui. Alors, oui. Pour bien aplatir ton fond de tarte, tu vas voir, c'est très pratique. Ouais, parce que quand tu fais un grand, le souci, c'est d'être à peu près homogène partout. Le fait d'aplatir avec un support, ça t'unifie ton fond. D'accord.
Hop là. Alors, il faut que je vous annonce que Muriel va faire sa première recette en live vendredi. Donc, on doit être là pour la soutenir. Et on fait un taboulet de chou-fleur, c'est ça? Oui, c'est pas trop compliqué, ça va. Je devrais en sortir. Je devrais t'en sortir. Bon. Je vais essayer. Mais si on le fait tous ensemble, c'est encore mieux. Ah bah oui, c'est encore mieux, c'est sûr. Bah ouais. Donc, on tasse bien le fond. J'ai pris un chou-fleur mauve, Christine, pour faire le taboulet de chou-fleur. Tu as fait quoi, Jess? Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Ça ne se trouve pas partout. Hein. Je n'ai pas entendu. Elle va prendre un chou-fleur mauve pour faire le taboulet. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Bah, je regarde si je la trouve. C'est une bonne idée. Quand j'ai demandé ce matin. Sinon, je peux le faire macérer avec du jus de betterave. Ah oui, aussi, c'est une bonne idée aussi, ça. Oh, c'est une bonne idée, Jess. Voilà, moi, je ne sais pas si j'aurai du chou-fleur, mais je le ferai avec autre chose si jamais j'ai pas. Parce que mon marchand bio, là, il m'a dit que là, les choux-fleurs, ils n'étaient pas au top. Ah oui, je pense que c'est. Voilà. Les fonds sont faits. Je les mets au frigo le temps qu'on fasse. Tiens, Dominique nous a rejoint. Bonjour, Dominique. Coucou tout le monde, bonsoir Christine. Je suis en retard, j'étais en ligne. Bonjour Dominique. J'ai eu un appel un peu long. Pas de souci. Donc là, on a fait les fonds de tarte. Maintenant, on va aller broyer les noix de cajou pour faire la crème. Donc, je les mets au frigo pour qu'elles se maintiennent bien. Alors, comme je veux une crème un peu blanche, je vais aller passer un coup dans mon blender parce que sinon, elle va être mouchetée de noix. Ah, je cherchais du basilic. Voilà. Donc, dans le blender, je vais mettre les noix de cajou. Donc, j'ai dit 200 grammes. Je vais aller les passer. Moi, je garde le jus pour mes plantes. Je peux mettre de l'ail un peu, je mets de l'ail comme ça. Donc là, elles sont super gonflées, super germées parce qu'en fait, elles ont 24, 30, plus de 30 heures plus de 30 heures parce que je les ai faites hier matin et on voit bien les germes qui sont sortis des noix. Tu as un alicament maintenant. Exactement. Tu as raison. Donc, je mets mes noix de cajou réhydratées. J'y ajoute mes 20 grammes de jus de citron. Donc, caché là-dessus. Hop là. Là. J'y ajoute, hop là. Alors, je vais reprendre mes deux mains libres, mais la cuillère à soupe de vinaigre. Donc, la cuillère à soupe est là quelque part, voilà, de vinaigre. Ensuite, mes 60 grammes d'eau. Alors, l'ail,
moi, je le fais hacher. Donc, j'épluche ma gousse d'ail. Et je sais qu'il va être Tu la mets haché. entière, la gousse, ou tu la… Je mets une demi-gousse peut-être. Ah, Parce que d'accord. si jamais c'est pas assez fort, j'en rajouterai, mais là, je pense qu'une demi-gousse, c'est pas mal. Ouais, ouais. Voilà, que j'écrase bien. Si je veux que Marie en mange. Voilà, faut pas en mettre trop. T'as raison. Ensuite, Mais ouais. la levure alimentaire. Hop, 10 grammes, 2 cuillères à soupe. voilà, 2 cuillères. Ce que tu appelles levure alimentaire, c'est de la maltée, c'est ça? Oui, la levure Ah non. maltée, pardon, oui. Ah, levure maltée, d'accord. J'avais un doute. Voilà. Et je vais y ajouter une dose de F1 champignon. Et si on n'a que du F1 champignon, on met combien de cuillères? Ben, là, j'ai mis une dose de 26 grammes. Tu peux peut-être mettre presque 2 doses. Mais Oui. vas-y par à coup. C'est-à-dire, tu mets d'abord une, et puis après, tu goûtes et tu remets après. D'accord. D'accord, c'est pour le goût. Et mes herbes fraîches, je les mettrai qu'après. C'est-à-dire que là, je vais mixer et je vais, pendant que ça mixe, Oui. je vais ciseler mes herbes. Parce que si je les mets maintenant, ça va être tout vert. Je suis en train de chercher mon couvert. D'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Par contre, on peut y mettre un peu de sel. Voilà, un peu de poivre si on a envie. Et on mixe. Le couvercle est là-bas. Voilà. Et là, je vais couper mes herbes. Alors, je vais en garder pour la déco. Voilà. Et le reste, je mets dans le ramequin. C'est quoi la différence entre les graines de lin blond ou brun? C'est juste le mûrissement. Il n'y a pas de. D'ailleurs, souvent, elles sont. Il faut faire attention, par contre, que ce soit bien du cru. Mais sinon, c'est juste à quel moment la récolte elle a été faite. Et au niveau vertu, il n'y a pas de différence. D'accord. Et donc, si c'est blond, c'est une C'est récolte. moins mûr que si c'est brun. Mais j'avais même un agriculteur qui m'avait dit que à force de génération en génération, c'était devenu génétique. Il y en avait qui étaient selon la terre. Si tu avais une terre plus argileuse, ça devenait uniquement du lin brun. Et si tu avais une terre plutôt calcaire, c'était plutôt du lin blond. Mais des fois, tu retrouves même sur un même bouquet de fleurs de lin et des graines blondes et des graines brunes. Oh. Et en analyse nutritionnelle, c'est la même chose. Donc, c'est OK si on a des brunes, quoi. Voilà, tout à fait.
Après, c'est dans ta préparation de recette. Si tu as des graines brunes, ça va plus se voir. Tu sais, c'est comme quand tu cuisines avec du rapadura ou Oui. la préparation, elle sera plus foncée. Oui, mais ici, comme c'était pour le fond, avec les noisettes, ils sont quand même foncés. Oui, tout à fait. Là, je ne sais même pas si je crois que c'est des graines de lin brun que j'ai. Et vous savez que les graines de lin ne se cultivent qu'en bio. Donc, le label bio sur des graines de lin est inutile en fait. Un champ qui n'a pas une terre saine ne pourra jamais donner du lin. Intéressant. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc, ça donne une jolie crème de cajou. Vous la voyez bien? C'est net l'image? Oui, oui, oui. nickel. Oui. Yes. On peut la goûter? Tu peux essayer, mais ça va être dur avec l'écran. Ouais, je pense. Et une fois qu'on a cette jolie crème blanche, j'ajoute mes herbes et je donne vraiment un coup de moulin très rapide. Elle est très bonne. Voilà. À défaut de goûter, elle est très bonne. Je vais passer un petit coup quand même de nettoyage là pour mettre mon plateau. Hop. Voilà. Et après, on passe à la déco. Un peu mignon. Tu dis Mumu? Je parle à mon chien, il se met sous le frigo. Donc, là, j'ouvre la porte. Il est toujours au milieu. À chaque fois, tu lui mets un coup. Non, il passe juste dessous, mais bon. Ah, d'accord. Voilà. Et on va aller garnir nos fonds. J'ai enlevé les cuillères. Et on est parti. Alors, ça peut faire une super entrée et ça peut aussi faire un super dîner. Bon, ça fera un super dîner. Voilà. Complet, équilibré, protéiné. Pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne peuvent pas manger d'oléagineux, le fait de remplacer les noix de cajou par des graines de tournesol, c'est aussi très, très bien. Ouais, la graine de tournesol, c'est pas un oléagineux? Non? Non, Ah non, c'est une graine. C'est une graine, oui. Ah non. Oui. Il faut les tremper aussi? Oui, pareil. Hein. Plus tu les laisses tremper, plus elles vont gonfler, plus elles vont germer. Plus riches elles seront nutritionnellement. Hop. Ah, mais j'avais dit que j'allais garder un peu de... Oh, c'est trop bien. Alors, hop,
J'en ai plein les mains maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait de mon dessous? Je l'ai rangé. Alors ici, si vous voulez vous servir de votre dessous là pour aplatir, il faut que vous le mouillez. Alors, je vais chercher l'eau. Voilà, et vous en servez pour bien aplatir votre fond. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le cheese, la crème fromagère, là, elle est bien compacte, donc elle colle tout de suite la paroi, donc voilà, la lasagne, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, de courgettes qu'on a mis autour en déco. Voilà. Hop, ce qui fait qu'on peut enlever le cercle quasi de suite. Ah. Si on n'a pas de cercle, on peut faire ça avec quoi, Christine, aplatir? Le cul d'un verre. D'accord. Oui, ou le dos de la cuillère aussi, sinon. Aussi, oui, tout à fait, oui. Après, c'est un peu moins régulier quand tu le fais avec... Bon, Ouais. oui, c'est pareil, c'est pareil. Un truc qui soit plus petit que ton cercle et que tu mouilles. Voilà. Et le dernier. Les cercles, ils s'enlèvent facilement? Ouais, regarde. Hop là. D'accord. Parce que tu as mis la courgette autour, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, enfin, ça s'enlève facilement aussi, sinon, voilà. Et après, on décore. Alors, je voulais faire un truc avec la petite courgette là. Et ce qui me restait, hop. Qu'est-ce qu'ils sont sages, hein? Trouve pas, Muriel, qu'on a des élèves exemplaires, là, il n'y en a pas un qui pose une question. Ouais. Pour moi, c'est tant mieux. Endormi sous la chaleur. Voilà. Hop. Et je vais le positionner au milieu parce qu'il me reste de la crème. Tu t'en sors, toi, Muriel?
Oui, j'essaye. Parce que ça va donner la peine. Je pense que je vais rajouter des olives noires pour la couleur. D'accord. Hop là. Cette crème-là, Christine, elle peut aussi servir pour l'apéro, pour tremper des petits Oui. bâtonnets à l'origan ou quelque chose comme ça. Tout à fait, ou bien pour faire des petits roulés. Tu sais, tu prends ta courgette ou ton concombre, tu farcis dedans, ou bien une algue, Oui. et tu fais des petits roulés. Oh. Alors, on va décorer un peu tout ça. On va essayer de se faire un joli plat. Hop. Après, il faudra venir au restaurant. Hein. Parce que c'est bien de regarder, mais c'est mieux de manger quand même. Après, il faudra quoi? Vous veniez au restaurant, parce qu'après, il faut venir manger. J'arrive. Ça me fait drôle parce que… Christine, là-bas à Bram, c'est loin de Bordeaux, ça? ouais, je suis à 4 heures. 4 heures, mince. Ouais, c'est loin. Hein. Ouais. C'est encore plus bas, quoi. Ben ouais, j'ai l'équipe à La Rochelle qui demande aussi de temps en temps. Je devais y aller juste avant le confinement là, de cet hiver. Je devais y aller le week-end où on a été confinés. Ah, zut. Ah ouais, tout a été annulé. Alors qu'on devait faire un événement en présentiel, c'était un peu deg, mais bon, écoute, c'est comme ça. Oui. Faut faire avec. On va profiter de l'été pour refaire du présentiel. Parce que sincèrement, je ne pense pas que ça dure. Hop là. La liberté, tu veux dire? La liberté, oui, je ne pense pas que ça dure. Toi aussi, tu penses ça? Oh oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis là, je vais faire des spaghettis jaune et vert. C'est avec quoi ces spaghettis? Avec les… Ah, tu n'étais pas là au début quand je les ai faits. Je les ai faits avec les courgettes jaunes. Ah. Avec un truc qui enlève les zestes, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, un zesteur, ouais. Ah oui, ça c'est mieux que le mot. C'est très pratique. Hop. Et normalement, j'en ai aussi des verts. Voilà. Est-ce que j'enlève le moule ou pas? Bon, tu veux, hein, ça tient. Oui, c'est joli. Ah oui, tu as fait aussi avec des carottes, des couleurs. C'est joli. Ouais, carottes et courgettes. Hein. C'est très beau. Passe une lame, passe une lame, passe une lame. C'est aussi avec un zesteur, Mumu, ou bien tu as un appareil spécial pour spaghettis? Non, j'avais acheté un appareil pour les spaghettis. Un premier prix sur Amazon, j'ai acheté. D'accord. Et alors, tu es contente de qualité? Parce que moi j'hésite tout le temps. Ouais, mais il faut. C'est génial, hein, ça marche super bien. Mais il faut que les légumes soient un peu gros. Regarde. Un peu gros? Ah oui. Ouais, enfin, gros en diamètre. Parce que sinon, bon, là, tu vois, là, j'ai pris les plus grosses carottes, donc ça fait bien des. Je ne sais pas si tu vois. Ah oui, je vois. Ça fait des Ça super fait des fils. longs. Voilà. Mais sinon, ça fait des petits bouts comme ça. D'accord. Ah oui, sinon Voilà. ça casse. Et ouais, il faut que ce soit des gros fruits, enfin des gros fruits ou légumes. Ah, mais du coup, tiens, regarde.
Elle est jolie ma tarte. Je suis contente. Elle est très jolie. Bravo. Bravo, Muriel. Ouais, Merci. on va faire une jolie photo. Et on va se régaler. Ouais, c'est nickel. Voilà, j'ai fini aussi. Hop là. Comment on fait pour que vous voyez le plat vu du dessus? Voilà. Eh bien, on peut faire une belle photo. Waouh, Bravo. superbe. Alors, attends, bouge pas, Mumu. Non, je bouge pas. Youhou. Vous avez vu comment ça fait des couleurs différentes avec le même plat? Comme d'hab, c'est une tuerie, c'est trop beau. C'est beau, hein? Ouais, Je suis sûre qu'on va se super. régaler. C'est trop, trop beau. Ouais. Oh, Christine, là, c'est trop beau aussi. Hein. Mais Bubu, franchement, Et c'est très joli. bientôt, les lèvres dépassent le mètre. Oui, là, je suis Oula, entièrement non. d'accord. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non, non. Si, si, T'inquiète. si. Il faut que tu en sois fière. Ah non, Ouais, non. carrément. C'est très, très bien. Tu fais Pas des là très, encore. très Ça m'amuse jolies choses. beaucoup en tout cas. C'est bien. Et est-ce que tu te régales? Ouais. Je me régale et je m'amuse. Donc ça va. Alors, c'est bien. Et est-ce que ta fille et ton mari s'y régalent aussi? Il y a des fois c'est bon, des fois ça apprécie moins, mais D'accord. c'est Ça pas dépend. Bon, eh ben, c'est Ah. très. petit à petit. Mais des fois oui, oui, oui. Si, si. D'accord. Ce qu'il faut, c'est surtout que tu t'amuses au début. Moi je m'amuse pour le moment, ça va. Alors, c'est parfait. Je vous souhaite une super soirée. Merci, Merci. merci. Ouais, moi aussi. Merci, Christine. Bonne Tu soirée à m'envoies tout le aussi, monde. Et tu puis, m'envoies aussi ta photo. Je la mettrai oui. sur mon groupe. Hein. D'accord, je la partage. tu la mets sur le groupe Je vais la partager sur le groupe Cuisine. Et D'accord, puis, ok. D'accord, ça marche. et puis sur les groupes Manger Bouger. Ça marche. Ok, ça marche. D'accord. Merci beaucoup, les filles. Allez, Bisous. ciao, ciao, Bisous, bonne soirée. Ciao, Merci. Bonne ciao. soirée. ciao, À ciao. bientôt.